Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. On est sur YouTube, bien sûr. Donc, je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Les cancers, on va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette intro, vous le savez peut-être, j'ai remis en place une guidance à gagner à l'occasion des 25 000 abonnés. Le principe est simple, il reste le même. Une participation, donc vous participez en commentant en bas de la vidéo, tout du moins, pour me signifier votre intérêt pour la loterie, afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participantes. Tirage au sort le 21 juin. L'heureux ou l'heureuse gagnante sera donc tiré au sort parmi l'ensemble des commentaires sur les 3 semaines en gros de jeu. Ma manière à moi donc de vous remercier sincèrement pour votre fidélité, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos souscriptions, etc., pour l'amour que vous partagez avec moi au fil des mois et au fil du temps. Voilà les cancers, je referme cette intro. On démarre tout de suite pour vous, pour cette nouvelle semaine, les cancers. Allez, c'est parti. Bon, on démarre avec une énergie un petit peu compliquée, l'énergie de l'épée. L'épée, c'est la blessure, c'est la trahison, c'est le coup bas. C'est aussi la lutte dans laquelle on peut être. C'est les conflits également qui sont représentés. Il peut être question d'agressivité, de violence, alors violence physique, violence verbale bien sûr. Voilà, c'est une énergie un petit peu compliquée. La trahison, vous le savez, on peut la représenter de différentes manières. On peut avoir l'impression de trahir quelqu'un a pu nous trahir. On peut se trahir également en étant et en faisant quelque chose qui est à l'encontre finalement de ce qu'on voudrait, etc., etc. Donc une énergie un petit peu compliquée, trahison, blessure, coup bas, agressivité, violence. On est dans une énergie un petit peu compliquée, lutte, comme je vous le disais également. Allez, c'est parti les cancers, qu'est-ce qui se passe? Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Un chat dans la gorge. Derrière, nous avons la carte des 2 coupes. Alors, les 2 coupes, on est sur une énergie bien plus légère là. La carte des 2 coupes, c'est de la joie, c'est de la fête, c'est des célébrations, c'est l'occasion de célébrer. Alors, est-ce qu'on se sent trahi par rapport à quelque chose qu'on devait célébrer? Je sais pas, c'était le mariage de ma sœur, et je sais pas, le témoin, la témoin, admettons, a pas fait ce qu'elle devait faire, on peut se sentir trahi. Il y a une forme de trahison, a priori, en tout cas, par rapport à un événement heureux. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Les cancers, c'est quoi cette joie, cette fête, mais ce sentiment de trahison là? Allez, les cancers, du 10 au 16. L'amour, la carte du cœur avec les petites fées. Le cœur, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est l'affectif qui est représenté, c'est vos émotions. Donc, il y a certainement une blessure au niveau du cœur là. Émotionnellement, quelque chose qui fait mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça. Paniquez pas. Allez, les émotions, le pro, les activités, le matériel. Là, très bien. On nous parle du jardin. Voyez-vous ça, quand je vous prenais l'exemple là d'une personne en particulier, on nous parle du jardin. Le jardin, c'est les gens. C'est les gens qui gravitent autour de vous. C'est l'entourage. Ça peut être la famille, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, une amie, etc. Donc, il est question d'une joie, d'une célébration, d'une fête, mais également d'une forme de trahison. Ok, une forme de blessure. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie est quand même plutôt positive. On est dans une concrétisation, une célébration. Mais il y a... on va voir. Parce que vous avez une énergie intéressante extérieure. Vénus en Gémeaux. Alors, on va voir.
Je vais pas vendre la peau de l'ours hein, non plus. Allez, pour les cancers. Semaine du 10 au 16. Le Cooper. Alors, le Cooper, c'est du Sagittaire, hein, au cas où ça vous parlerait dans votre tirage. On parle du Sagittaire, mais on parle d'un personnage qui tranche, qui coupe. Hein. On a le vent dans les volets, vous pardonnerez le bruit. Le Cooper, donc il tranche, il prend une décision tranchée, d'accord? Attention à pas non plus utiliser cette épée qu'on a vue et à être tranchant de trop là, hein, parce que ça a l'air de couper sévèrement là. Allez, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Et le coffre, ici, on nous parle d'argent, on nous parle de richesse. Ok, ok, ok. Votre énergie annexe cette semaine, les cancers, c'est Vénus en Gémeaux. Alors, Vénus en Gémeaux, attendez que je vais remettre ça en ordre, c'est pas mal, vous voyez bien, c'est cool, impeccable. Vénus en Gémeaux, alors attention. Vénus en Gémeaux, remettez-vous en question. Vérifiez que vous êtes bien aligné et en accord avec l'énergie de votre couple ainsi qu'avec vos valeurs avant d'accabler votre conjoint. Procédez à une auto-analyse afin de prendre vos responsabilités et de ne pas lancer des débats les jours où vous éprouvez de la rancœur. Si vous êtes célibataire, vous êtes également invité à examiner votre parcours amoureux pour mieux comprendre les blocages éventuels. Donc vous voyez, on est bien dans une énergie où hein, on fait attention, on fait preuve d'analyse, on vérifie qu'effectivement avant d'accabler, de reprocher, etc., quoi que ce soit à l'autre, on vérifie que nous de notre côté, on est bien aligné, bien droit dans ses bottes avant d'être trop tranchant, comme on l'a vu avec cette carte de l'épée. Hein. On va voir un petit peu ce qui se passe. A priori, c'est la première énergie. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas passé et vous êtes peut-être sur le point, voilà, de dire les choses entre quatre yeux à quelqu'un. Mais attention, attention, attention. Est-ce que ça concerne une somme d'argent? À voir. On va voir. Alors, le désert. La justice et la carte du printemps. Alors, les cancers. On démarre avec l'énergie de la justice. La justice, c'est la justice, bien entendu, au sens formel, au sens légal, au sens officiel, au sens des tribunaux, des avocats, des notaires et de tout comment dire, la panoplie officielle, légale, juridique que l'on peut imaginer. Ok. La justice, elle peut être aussi entendue au sens symbolique. Faire ce qui est juste, imposer une action juste, trancher, mais trancher en étant juste, hein, en étant impartial peut-être, hein, et en prenant la décision qui est la plus juste, la plus honnête. C'est le verdict que je peux poser par rapport à une situation. On nous parle de quoi? On nous parle d'une situation qui a l'air d'être un petit peu insatisfaisante là. Hein. On nous parle du désert. Le désert, c'est pas la grande joie là. Hein. Le désert, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration, c'est le manque. Donc il y a bien une situation qui ne va pas, qui nécessite d'être transformée, qui va nécessiter, on va dire, une prise de décision juste, hein, solennelle, officielle, afin de pouvoir mettre en place un nouveau potentiel. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de séparation, mais il y a, on va dire, pour moi, une prise de décision juste, d'accord? L'énergie centrale. Il peut être question de reconnaître une forme de vérité, hein? La justice et la vérité, rien que la vérité également. Donc, reconnaître une vérité, peut-être reconnaître que quelque chose ne va pas, ne va plus, et effectivement, prendre les décisions qui s'imposent afin de pouvoir mettre en place un nouveau potentiel. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau matériel. On va nous parler d'une situation qui touche votre cœur. On est dans les émotions et on a bien vu le cœur tout à l'heure. Hein. Donc nos émotions sont reliées à ce qui est en train de se passer là et à la décision que vous allez devoir prendre. Hein. On va aller voir. Le chien, ok. La justice, regardez-moi ça si on n'est pas relié là. Et la carte de la tour. Alors. Bon. Il n'est pas exclu, on va prendre un exemple au niveau des divorces, hein. Ça pourrait bien matcher, hein. Vu qu'on a la justice et on a les administrations, on est pour moi vraiment dans des démarches concrètes, tangibles, réelles, et on va voir. Sous la carte de la justice, bon, on a la justice, hein. Le lys, c'est la même chose, c'est la justice symbolique, c'est la justice des hommes, c'est la justice que l'on cherche à faire éclater, hein, également.
On nous parle de la tour. La tour, c'est les structures, c'est les organisations, c'est les organismes que l'on va solliciter. Ça pourrait être l'avocat qu'on sollicite et toutes les démarches que l'on fait afin de pouvoir mettre en place quelque chose d'autre. Le printemps, c'est le potentiel de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous apporter de l'abondance plus tard. Là, on en est au balbutiement et on voit des actions qui sont réalisées de votre part, des actions justes, mais aussi certainement officielles pour mettre en place ce nouveau potentiel. Ok. Et sous le désert, qu'est-ce qu'on a? Le chien. On voyait l'entourage, on voyait bien quelqu'un avec qui il y a dû avoir un passif émotionnel, puisque le chien, c'est la fidélité. C'est le compagnon, c'est la compagne, c'est l'ami fidèle, sincère, celui auprès de qui on s'est investi, celui auprès de qui ou auprès de qui on a été fidèle pendant un certain temps, mais vis-à-vis de qui aujourd'hui il y a une forme d'insatisfaction. Donc il peut être question de prendre une décision juste vis-à-vis d'un partenaire avec qui on est, avec qui on a été. On peut très bien être dans une perspective de divorce, d'accord, d'essayer ici de faire éclater la justice par rapport à une insatisfaction par rapport à son couple, de demander le divorce, de faire les démarches pour aller vers autre chose. C'est possible, d'accord. La trahison qu'on a vue tout à l'heure, on s'est peut-être senti trahi par un compagnon, une compagne à un moment donné de sa vie, et aujourd'hui on entame une procédure légale, juridique, on demande le divorce. Ça pourrait être ça, on est dans la démarche du divorce, etc., etc. Ça pourrait être ça. Ça pourrait également être simplement l'insatisfaction que j'ai ou la frustration, quelque chose qui n'est pas fonctionnel avec un partenaire ou une compagne et avec qui je décide, je souhaite en tout cas poser une action juste afin de pouvoir se diriger vers un nouveau potentiel. On voit pas, alors, avec la carte de la tour, on peut quand même parler de rupture de séparation, donc ça étaye un petit peu plus la thèse ici de la rupture de la séparation et d'un genre de divorce, c'est possible, afin de pouvoir récupérer, célébrer en tout cas cette libération, on est heureux, le divorce est prononcé, etc. Il peut être question d'une somme d'argent, évidemment, ici l'argent peut rentrer en ligne de compte, mais on peut aussi tout simplement être dans une configuration, on va dire, un peu plus légère. La carte de la tour, c'est la visualisation, c'est la projection. Qu'est-ce que je projette là? Un nouveau potentiel, que ce soit pour moi ou dans le cadre d'un couple ici, d'une relation, on veut aller de l'avant. Concrètement, on veut aller de l'avant. Alors qu'on soit dans une démarche juste pour soi, pour son couple, c'est l'énergie en tout cas qui est rattachée. On veut se libérer de quelque chose, célébrer soit le potentiel, le nouveau potentiel en tout cas de pouvoir aimer, être aimé et partager de l'amour avec l'être aimé, on va dire ça comme ça, ou bien donc concrétiser des actions justes légales pour pouvoir se séparer et enfin célébrer, on va dire, la fin d'une union proclamée par la justice. On continue. La carte des chiffres, la carte de la chauve-souris, la carte de la fleur. Bon, là, ça cogite, mes petits cancers. Au niveau pro-matériel, on démarre avec la chauve-souris. La chauve-souris, c'est des peurs. C'est du mental. On a peur que quelque chose se passe pas comme on le souhaiterait, certainement. Il y a de la pensée. La pensée, c'est le mental, c'est le cogito. Ça réfléchit à fond les ballons, La pensée, le mental, pensée qui génère également des peurs. Et on nous parle des chiffres. Les chiffres, c'est un déclic, c'est un événement, c'est le hasard. J'ai l'impression qu'on a peur qu'il y ait quelque chose qui arrive. C'est purement du mental, c'est purement, une idée qu'on a dans la tête. Et pour moi, on a peur du pire, d'accord? Ça, c'est le hasard. Et on a peur, qui est comme s'il y avait un petit caillou qui allait se mettre dans l'engrenage et qui allait faire capoter le processus. C'est de ça dont il est question, parce qu'on est dans les peurs. Et pour moi, on a peur du pire. Alors qu'ici, le hasard peut très bien faire bien les choses également. On va voir. La femme, le fouet, et la carte du bouquet. Alors, regardez-moi ce mental encore. Sous la carte de la chauve-souris, vous avez le fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit peut être à l'intérieur, mais peut être à l'extérieur, évidemment. Si on fait les connexions avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel, quand on parlait de divorce éventuel avec un partenaire, on a peut-être peur des conflits avec l'autre, évidemment, dans le processus de séparation dans lequel on peut être. On peut avoir peur des conflits, peur que si je demande ceci, ça va remettre de l'huile sur le feu, etc., etc. C'est possible. Mais il peut être également question d'un tiraillement, d'accord, au niveau pro-matériel.
On réfléchit ici à un événement. Comme je vous disais, j'ai l'impression qu'on imagine le pire. Je vais prendre un exemple, ce sera plus simple. On va repartir de la fleur. La fleur, la pensée, je vous l'ai dit, ce à quoi on réfléchit. On réfléchit à une opportunité, à un cadeau qu'on pourrait s'offrir. Autrement dit quoi? Je peux réfléchir ici à l'opportunité de quitter un logement, quitter un boulot, me lancer dans un nouveau projet, etc., etc. Je vais réfléchir à ce que je pourrais m'offrir comme nouveau départ dans ma vie. Mais ça peut générer du tiraillement, d'accord? Je vais avoir peur, ok, je sais que là où je suis peut-être plus forcément très bien, je suis fidèle à quelque chose qui est peut-être insatisfaisant, je sais qu'il est question pour moi de couper, de prendre une décision juste. Oui, je le sais au fond de moi, mais ça reste une décision qui est tiraillante. On sait toujours ce qu'on perd, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on va retrouver par la suite. Les choses sont généralement un petit peu nébuleuses et engendrent du mental et engendrent des peurs. Donc pour moi, il y a une forme d'envie d'aller vers quelque chose d'autre, de s'offrir l'opportunité d'aller vers quelque chose d'autre, d'avoir envie d'avoir ce déclic presque, puisqu'on parlait des chiffres pour une personne. On va vous inviter à écouter votre intuition pour savoir effectivement quelle est cette décision ferme et définitive que vous devez prendre. Ici, on parle bien d'une personne qui va être connectée à une situation qui est frustrante. Je suis fidèle à une situation qui ne va pas. Il va bien être question pour moi de me positionner solennellement, je prends une décision, je suis honnête vis-à-vis de moi-même, je regarde la vérité en face, je veux aller vers un nouveau potentiel, je projette ce nouveau potentiel-là, mais il nécessite également que je coupe. C'est un processus qu'on a à effectuer à l'intérieur de soi, ça génère automatiquement énormément de mental, des peurs, des doutes, peut-être des conflits à l'extérieur également, mais on sait qu'au final, c'est c'est la meilleure opportunité qu'on puisse s'offrir à soi-même. Et derrière, le fruit à pain. Je suis pas très étonnée. Le fruit à pain, c'est la concrétisation matérielle, mais des efforts sont encore à fournir. Les efforts, là, sont à fournir au niveau du mental. Vous voyez tout ce mental, ce tiraillement dans lequel on est. Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir à moi-même? Est-ce que je m'offre l'opportunité de quitter un boulot, de quitter un logement, de faire ceci, de faire cela? Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Une fois qu'on aura résolu, on va dire, ce problème mental, qu'on aura levé ses peurs d'une certaine façon, on va savoir ce qu'on a véritablement intérêt à s'offrir. Le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, tout du moins, c'est sortir d'une situation vis-à-vis de laquelle on est fidèle et qui n'est pas satisfaisante. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages résonneront certainement avec certains cancers davantage qu'avec d'autres, ça va de soi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite dans tous les cas à me faire un petit retour en commentaire, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.